Solution de l'exercice 3. Première question, demander c'est déterminer la direction et le sens de la force magnétique en utilisant bien sûr la règle de la main droite. On a vu que dans le cours, les quatre doigts indiquent QV, les quatre doigts indiquent le sens de QV, le pouce indique le sens de la force magnétique et la paume indique le sens des vecteurs champs magnétiques. Et d'après la définition de la force magnétique, on a vu que F égale à quoi? Égale QV vectoriel B. Et d'après les propriétés vues des produits vectoriels, donc la direction de F est perpendiculaire à V et F perpendiculaire au champ magnétique B. Donc, la force magnétique est perpendiculaire au plan formé par V et B. Et puisque V dirigé vers la droite et la particule étudiée, c'est un électron, donc sa charge, on a la charge de l'électron égale moins E. Elle est négative. Et vu que c'est la charge négative, V et QV ont deux sens, bien sûr, opposés. Donc, en utilisant la règle de la main droite, voici V et voici les quatre doigts. Donc, V et QV ont deux sens opposés. Et puisque F est perpendiculaire à V, donc le pouce dirigé vers le haut. La paume, c'est dirigé vers l'extérieur. Donc, c'est un vecteur sortant. Et on a vu dans le cours, pour représenter un vecteur sortant, en utilisant cercle mené d'un point. Donc, c'est un vecteur sortant. Donc, le sens de B, c'est cercle mené d'un point. Et la force magnétique, perpendiculaire à V, est dirigée vers le centre de la trajectoire. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est de trouver l'expression. Donc, deuxième question, l'expression des rayons de la trajectoire. Bien sûr, en utilisant donc la deuxième loi de Newton, ainsi que l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. On a vu que l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet, c'est que A égale D de V sur D de T porté par U, plus V au carré sur R porté par N. C'est-à-dire l'accélération a deux composantes. Une composante tangentielle notée à T et une composante normale notée à N. Et puisque le mouvement de l'électron est circulaire uniforme, alors sa vitesse est constante. Et si la vitesse est constante, donc sa dérivée par rapport au temps égale à 0. Donc ce terme est nul. Dans ce cas, l'accélération donc se réduit à sa composante normale. V au carré sur N, sur R porté par N. Et d'après la deuxième loi de Newton, on a vu que la force magnétique égale MA, puisque le poids est négligeable devant la force magnétique. Je remplace F par son expression, donc QV vectoriel B égale MA. Donc, A égale QV, Q sur M, V vectoriel,
B. Je remplace l'accélération par sa composante normale, c'est V au carré sur R porté par N égale Q sur N, V vectoriel B. Donc, on passe à la norme. La norme de V au carré sur R portée par N, c'est V au carré sur R égale la valeur absolue de Q sur N, V, fois la norme de B, fois sinus de l'angle entre les deux. Et puisque V est perpendiculaire au champ magnétique B, donc l'angle entre les deux, c'est P sur 2. Et sinus de P sur 2, c'est-à-dire entre V et B, égale à. Donc il reste seulement V fois B. Donc en simplifiant par la vitesse, donc on obtient à la fin quoi? On obtient tout simplement, V sur R égale la valeur absolue de Q fois B sur N. Donc l'expression de R, c'est M fois V divisé par la valeur absolue de Q fois B. Et la valeur Q égale moins E, donc la valeur absolue de Q égale à E. Finalement, R égale M fois V sur E fois B. Et voici l'expression des rayons de la trajectoire qu'on peut calculer sa valeur puisqu'on connaît la masse de l'électron, on connaît la valeur de V, on connaît E, on connaît B, donc je peux faire l'application numérique. Donc R égale. Voilà. Troisième question, c'est quoi? C'est tout simplement l'électron quitte le champ magnétique au point S avec une vitesse bien sûr Vs. Ça c'est Vs. Question donc demander c'est quoi? C'est définir l'angle de déviation magnétique ainsi que la relation entre l'angle de déviation magnétique alpha et la largeur de la région où il y a le champ magnétique B et le rayon de la trajectoire. Donc 3, 1. Par définition, alpha, c'est-à-dire l'angle de déviation magnétique, c'est l'angle que fait la direction des vecteurs vitesse entrant dans le champ magnétique, ça c'est la direction de V, et la direction des vecteurs Vs où la particule quitte le champ magnétique. Donc les deux, ça c'est quoi? Ça c'est alpha. Donc l'angle de déviation magnétique, c'est l'angle que fait la direction des vecteurs vitesse entrant dans le champ et la direction des vitesses sortant du champ. Ça c'est alpha. Donc comment je dois calculer alpha? Donc il s'est fait d'utiliser donc les règles trigonométriques. Donc je projette orthogonalement le point S sur la droite OC. Donc notez ce point, notez H. Donc je travaille dans le triangle OSH ou bien dans le triangle bien sûr. Donc on utilise donc le triangle rectangle. Rectangle CSH. CSH. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a cette droite et celle-là sont parallèles, interceptées par cette droite. Donc cet angle alpha, c'est celle-là. Ça c'est alpha. Et puisque ça, c'est la tangente à la trajectoire, et ça c'est le rayon, donc cette droite et celle-là sont perpendiculaires. Donc cet angle alpha, c'est celle-là. Donc en utilisant la fonction sinus. Donc sinus de alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'opposé de alpha, c'est cette distance. Et cette distance n'est que la largeur des régions où il y a le champ magnétique B. Donc L sur l'hypoténuse, c'est le rayon. Et dans l'approximation des faibles angles, approximation
des faibles angles. Des faibles angles. Donc, sinus de alpha égale à peu près alpha. Donc, alpha égale L sur R. Ça, c'est l'expression demandée. Avec, bien sûr, R, c'est M fois V sur E fois B. Ensuite, la question demandée, c'est quelle est la nature du mouvement lorsque l'électron quitte le champ magnétique B. Dans la région où il y a le champ magnétique B, l'électron subit seulement la force magnétique B, c'est-à-dire la force de Lorentz. Mais lorsque l'électron quitte la région où il y a le champ magnétique B, donc il ne subit aucune force. Et on a vu dans le cours, d'après la première loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures égale vecteur nul. Le mouvement du système étudié est un mouvement rectiligne uniforme. Donc en utilisant bien sûr, donc la question 3.2, en utilisant 3.2, donc en utilisant la première loi de Newton, lorsque l'électron quitte la région où règne le champ magnétique B, donc il ne subit aucune force. Donc la somme des forces extérieures exercées sur l'électron égale vecteur nul. Et d'après la première loi de Newton, ou bien ce qu'on appelle le principe d'inertie, nous a dit que c'est la somme des forces extérieures et nulle. Donc le mouvement des centres d'inertie du système étudié est un mouvement rectiligne uniforme. Donc le mouvement de l'électron au-delà de B est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. La dernière question, c'est tout simplement calculer la déviation magnétique. Donc 3. Calculons la déviation magnétique. La déviation magnétique, c'est tout simplement la distance entre le point O' en absence des champs magnétiques B et le point d'impact avec l'écran où il y a le champ magnétique B. Donc cette distance représente la déviation magnétique O'B. Donc calculons cette distance en utilisant quoi? En utilisant le triangle. Donc dans le triangle rectangle, c'est-à-dire O'B, ce point noté par exemple I. Donc dans le triangle et O'B, on a tangente de alpha, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc l'opposé de alpha, voici l'angle alpha, l'opposé de alpha c'est cette distance. Donc c'est O'B sur quoi? Sur l'adjacent. L'adjacent de l'angle alpha, c'est cette distance. C'est la distance O'I. Donc, qui est égal à dm sur O'I. Maintenant, cherchons quoi? Cherchons donc O'I. Donc, en utilisant quoi? En utilisant la relation de Charles. Qu'est-ce qu'on a? Cette distance O'I n'est que la distance séparant le point de lancement et l'écran. Donc c'est grand L. Donc grand L égale OI plus donc I O'. Donc O' est égal à quoi? Égale L moins OI. Dans l'approximation où grand L
est très grande devant petit l. Dans ce cas, donc je peux dire que la distance OI n'est que la largeur de la région où il y a le champ magnétique. Donc finalement, donc O'I égale grand L moins petit l, d'où l'expression de tangente alpha. Tangente alpha égale D de M sur L moins L. Ou dans le cas où L est très grande devant L, donc tangente alpha égale à peu près alpha. Donc on travaille dans l'approximation des faibles angles. Donc on obtient quoi? L égale D de M sur grand L, puisque petit l est négligeable devant L. Finalement, D de M, c'est quoi? C'est tout simplement donc grand L multiplié par alpha. Avec alpha, bien sûr, c'est quoi? Donc, avec alpha, donc D de M égale L fois alpha, avec alpha égale à quoi? Égale L sur R. Et R égale M fois V sur E fois B. Donc, dm, la déviation magnétique, égale à quoi? Égale petit l fois grand L fois E fois B divisé par mv. On a la valeur de L, la valeur de grand L, la valeur de la charge élémentaire, la valeur des champs magnétiques, la masse de l'électron étudié et la vitesse de l'électron. Donc, je peux faire application numérique. Donc, c'est D de M égale